Salut l'ami, j'espère que vous allez bien, moi ça va top. Je suis un petit peu malade, j'ai le nez bouché, mais je voulais quand même vous faire cette vidéo parce que j'aime bien faire des vidéos. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler en fait de Carl Jung et d'un de ses concepts qui est l'animus et l'anima. Donc Carl Jung, le célèbre psychanalyste suisse, donc, qui a beaucoup baigné dans le monde ésotérique aussi et le monde de la psychologie intuitive. J'adore vraiment Carl Jung, même si c'est assez à contre-courant du reste et puis que c'est un peu quelque chose qui demande beaucoup de faire travailler l'hémisphère droit. J'adore ce psychanalyste suisse et du coup j'aimerais vous parler un peu plus de ce concept d'animus et d'anima. Pour ça je me suis basé sur un article en fait qui va faire une correspondance avec ce thème-là et l'astrologie, plus précisément les éléments astrologiques, eau, terre, feu, air. Donc je vous mettrai l'article en description, c'est un super site Passion Astrologue. Donc merci à l'auteur de cet article et je vais vous en parler un peu plus justement. L'animus et l'anima, qu'est-ce que c'est en fait? En fait c'est la même chose, c'est juste le versant masculin et féminin de cette énergie. L'animus et l'anima en fait, ça va être la projection du partenaire idéal qu'on va... C'est une projection de l'inconscient, inconscient collectif. Donc ça va être des archétypes qui vont être projetés. Pourquoi c'est intéressant? Les archétypes en fait ils sont communs à tout le monde. Justement il faudrait s'imaginer l'inconscient collectif c'est une grande piscine à idées où tout le monde a accès en fait et puis qui évolue avec le temps peut-être pas, je sais pas exactement. Mais en tout cas ça va être quelque chose dans laquelle on va piocher des concepts, comme ça on va pouvoir se retrouver et discuter justement de concepts plus purs que juste qu'est-ce qui est dans la réalité dans notre conscient. L'anima et l'animus. Donc l'anima, ça va être l'idéal féminin qui est projeté sur une femme pour quelqu'un qui recherche ses énergies. Non, normalement un homme, mais ça peut être une femme également. Ou n'importe quoi, aujourd'hui 2021, non-binaire, tout ça, tout ça. Du coup, en fait, cet animus et cet anima, on va parler des 4 éléments, justement, pour parler de ça, même si Jung il parlait d'autres choses, mais pour cette vidéo, je vais me baser sur les 4 éléments. Il faut savoir qu'on n'est pas purement un de ces archétypes, on a tous ces archétypes en nous. On a de toute façon tous les éléments en nous, ça c'est clair, la vie est formée de tous les éléments. Mais on va portrayer plus facilement un trait ou l'autre et on va projeter sur les autres plus facilement un trait ou l'autre, donc rechercher chez l'autre. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est pas parce que quelqu'un projette un type d'anima sur nous que c'est forcément celui que nous on aimerait justement à l'avion de chasse. Que c'est forcément l'animus ou l'anima que nous on aimerait projeter au monde en fait, ou que nous on aimerait incarner. Donc c'est ça qui est intéressant avec l'amour, je trouve justement. Alors, on va commencer par l'anima et aller plus en détail. Alors l'anima, c'est donc l'idéal féminin, donc soit qu'on incarne en tant que femme ou énergie féminine, ou soit qu'on va rechercher chez un partenaire féminin ou d'énergie féminine. Alors l'anima, elle va attirer par sa séduction. Elle attire dans son monde en fait avec sa sensibilité, la douceur, l'empathie et tous ces points en fait ils sont faits pour nous donner envie de créer un foyer et d'avoir des enfants. L'anima va transcender l'individualité de la personne. Donc le but de l'anima, je pense, c'est d'abandonner sa vie, ses objectifs très égoïstes pour créer des objectifs communs. Donc ça c'est le penchant féminin. Si on se base sur les éléments astrologiques, on peut dénoter 4 types d'anima. On va commencer par la femme mère, donc l'anima eau. La femme mère, ça va être la plus douce de toutes. Ça va être celle qui va projeter la protection, surtout la protection pour sa famille, beaucoup de bienveillance. Elle va être sécurisante, elle va être très empathique en fait envers les émotions et envers les petits problèmes que les gens peuvent avoir. Et on pourrait la mettre dans l'archétype de l'infirmière en fait. Dans ses défauts, les défauts de l'anima mère, donc de l'eau, ça va être qu'elle va être trop étouffante et puis qu'elle va demander un grand investissement émotionnel très transformateur. Alors, ensuite, on va parler de la femme air, celle qu'on pourrait appeler la femme fatale. Donc, moi, la femme fatale, je connais. Hein. La femme fatale, elle est charmante, raffinée, culturée, drôle. Elle est très mondaine, un peu, on pourrait dire aussi. Et dans les défauts en fait de la femme fatale, donc de la femme air, on pourrait dire qu'elle est calculatrice, manipulatrice et infidèle. Ensuite, on va parler de la femme forte, donc la femme terre. La femme terre, elle est
pragmatique, organisée, travailleuse, compétente, forte, dirigeante aussi. Et dans son penchant négatif, on pourrait dire qu'elle est dominatrice, autoritaire et pointilleuse. Pour finir, la femme feu, la femme mystique, elle est visionnaire, spontanée, entraînante, créative, joyeuse. Et dans son penchant négatif, elle peut être hystérique, excentrique et elle peut se rapprocher à la folie. Pour savoir en fait un peu quel type d'anima une personne va vouloir être incarnée dans cet anima en fait, c'est intéressant de regarder en astrologie plusieurs choses. D'abord, évidemment la lune. La lune c'est le penchant émotionnel, le penchant féminin. Donc regardez dans quel signe se trouve la lune et si la lune est forte ou pas selon les aspects justement. Mais il y a également Vénus. Vénus très très important pour une femme et qu'est-ce qu'elle va projeter comme féminité. Ou comme un homme qui veut projeter des énergies féminines. L'autre chose qu'il faut regarder aussi, c'est le descendant, la maison 7. Donc on connaît souvent son ascendant. C'est intéressant de regarder le signe qui est juste en face en fait parce que l'ascendant, le descendant du coup, la maison 7, ça va être vraiment, si l'ascendant c'est qu'est-ce qu'on incorpore, qu'est-ce qu'on projette sur le monde, le descendant ça va être justement notre part de balance. Qu'est-ce qu'on va rechercher intuitivement chez les autres pour créer cet équilibre justement. Donc moi qui suis ascendant Lion, je vais rechercher des énergies verso qui vont un peu étouffer mon individualité et me rappeler que le monde c'est pas que se montrer et puis faire le fifou. Voilà, ça c'était pour l'anima. Pour l'animus maintenant. Alors, l'animus il va chercher, l'anima attire, l'animus va chercher. Et en fait, il va chercher avec sa force de caractère, sa dureté, son intelligence pratique. Et l'animus, lui, il va pousser à l'introspection, justement, il va détruire. On sait que le principe féminin crée, le principe masculin détruit. Donc c'est une danse qui est obligatoire justement pour le cycle de la vie. Si rien ne meurt, rien ne peut naître, il n'y a plus la place. Et du coup, il va aussi passer par l'affirmation du soi. Donc l'animus va pousser à justement se trouver qui on est nous-mêmes et accepter qui on est et le montrer, le portrayer dans le monde. Et il va casser l'affectivité. L'animus peut être froid. Alors, on revient rapidement sur les 4 types d'animus qu'on peut trouver d'après les éléments. De toute façon, c'est très proche de l'anima. L'homme haut, l'homme père, protecteur, attentif, attentionné, rassurant, rattaché aux valeurs familiales, ancestrales. Il peut être autoritaire et il peut aussi pratiquer le chantage affectif. L'homme adolescent ou l'homme enfant, moi j'aime bien, je préfère adolescent en fait. Donc l'homme R, il est beau, immature, fougueux, joueur. Il a beaucoup de finesse d'esprit et il est insouciant et on pourrait le rapprocher à l'archétype du mannequin. Dans ses défauts, il peut être inconstant, infidèle, superficiel et froid. L'homme héroïque, l'homme terre, c'est un homme d'action, valeureux, sportif, battant, tenace, chasseur ou guerrier. Dans ses caractéristiques négatives, on pourrait dire qu'il est violent, dominateur, avide d'ambition, jaloux, possessif et matérialiste. Et ensuite, on va finir avec l'homme mystique, l'homme feu. Donc l'homme mystique, c'est un homme spirituel, visionnaire, créatif, philosophe, beaucoup de connaissances. Il peut avoir le côté gourou un peu. Et dans son côté négatif, ça va être quelqu'un de fanatique, quelqu'un de perché dans son monde et quelqu'un qui peut aussi être totalement atteint de folie. Pour comprendre quel animus quelqu'un va projeter, c'est intéressant de regarder les autres pendants des planètes que j'ai citées avant. Le Soleil, qui est l'individualité, l'ego et les buts dans la vie. Mars, qui est le général du Soleil, qui va dicter par l'action comment arriver aux fins du Soleil. Et finalement, on peut regarder l'ascendant, qui est notre part d'individualité, notre bélier en nous, justement, qu'on va portrayer au monde. Voilà pour la vidéo sur l'animus et l'anima de Carl Jung, revisité avec un peu d'astrologie. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et puis que vous avez compris sans que je rentre trop dans les détails. Donc c'est une petite intro justement à ces concepts, mais je trouve que c'est très intéressant parce que cette idée en fait qu'on va projeter un idéal sur quelqu'un, ça c'est obligatoire, vous ne pouvez pas passer outre en fait. Je trouve que c'est intéressant de se demander mais c'est quoi l'idéal que je projette chez les gens? Et puis est-ce que la personne avec qui je suis, la personne avec qui je commence une relation comme ça, est-ce que cette personne dans son objectif c'est de portrayer cet idéal? Parce que
forcément, si une personne dans sa tête, il veut être l'homme adolescent, l'homme air, et puis peut-être l'homme mystique, et puis qu'il n'est pas du tout dans un mode de fonder une famille ou d'être pragmatique et ramener la thune à la maison, si vous, ce que vous cherchez, c'est l'homme eau ou l'homme terre, ben peut-être ça va pas être top. Après, je rappelle, tout le monde a toutes les énergies, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Et puis, on peut, avec la vie, justement, un peu travailler pour pas qu'il y ait un aspect de nous qui soit trop faible, ou pas qu'il y en ait un qui prenne trop le dessus et qu'on devienne trop stéréotypé. Voyez, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve tout bientôt pour soit continuer des séries de vidéos que j'ai commencé beaucoup, soit pour des nouvelles vidéos, de nouveaux thèmes. J'espère que vous portez bien d'ici là et en tout cas, profitez bien de ce magnifique soleil en Cancer. Bye bye les tous, à tous.